Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing du système Full King sur le Dow Jones en 100 ticks. Alors on va commencer ici à partir de 9 heures et donc ici vous aviez eu une validation du setup de divergence précédent, donc aux alentours des 8h20, donc c'est lui qui est prioritaire, donc on ne prend pas d'alerte à la baisse, donc tant que on n'a pas atteint, comme ici, l'opposé de l'enveloppe long terme, plus 15 chandeliers, donc c'est ici plus 15 chandeliers. Alors ici on a une alerte King TT dans le sens du setup du précédent setup de divergence, donc on n'est pas en zone de range long terme. Donc ici on est plutôt neutre d'ailleurs, donc plutôt neutre. Donc ici on ne va pas la considérer. Pourquoi? Parce que on a une tendance précédente qui est neutre. Donc pour pouvoir travailler ça, il faut qu'on ait le range long terme qui soit actif. Ensuite ici, setup de divergence à la baisse, vous avez la ligne de tendance donc, qui est donnée par ces deux points-là, on va voir celui-là, donc la validation se fait ici. Alors, on a un pullback ici, une trentaine de points, la remontée, hop, soit ici, soit là. Après si vous laissez, donc ici vous êtes au niveau de la ligne de tendance long terme, hein, vous êtes à un point près. Après, il ne faut pas être trop difficile non plus. Donc pour moi, ça c'est validé. Et puis pour le deuxième lot, on se fait stopper à BE. Donc là, on a plus ou moins, on ne voit plus rien, à 20 points si on enlève le spread. Vous avez très certainement ici un autre setup de divergence qui lui est visuel, validé ici. Et donc là c'est pareil, l'objectif est là, plus ou moins 25 points. Stoppé ABE pour le lot 2. Vous avez un troisième setup de divergence ici qui est validé soit là, en fonction de comment. Donc moi ici je vous ai tracé le canal, hein, je prends les deux derniers plus hauts, je vous fais la parallèle au dernier point bas et c'est celui-là qui est validé. Donc voilà, vous pouviez valider celui-là. Ici ça vous faisait de nouveau 20 points. Pour le setup 2, c'est de nouveau stoppé ABE. À nouveau, deux écoles, soit vous vous mettez quand vous voyez que ça devient plat, qu'il y a le range long terme qui s'active, soit vous mettez ABE, soit vous réduisez tout simplement votre stop qui à la base était de 65 points de mémoire. Qui se trouve quelque part par là, soit vous passez de 65 à 35, donc vous réduisez votre stop pour laisser plus de mou à votre trade et d'aller rechercher justement pour ceux qui le font l'objectif du setup 2. Donc pour les deux autres c'était pas possible, hein. Pourquoi? Parce que vous avez toujours la ligne de tendance qui est montante, elle se met pas à plat, vous n'avez pas le range long terme qui s'active. Ce sont deux configurations de prix différentes. Donc là vous sentez avec le biseau aussi, donc vous avez la configuration chartiste en biseau, donc avec la ligne supérieure ici et la ligne inférieure, et vous avez un setup de divergence sur les derniers plus hauts. Et donc logiquement sur ce type de figure, vous attendez le break par le bas. Donc le break par le bas se fait ici et ensuite c'est la dégringolade qui suit. Donc là vous pouviez aller rechercher ici plus ou moins 90 points sur ce setup 2. Le setup de divergence de priorité baissière donc s'arrête ici plus 15 chandeliers, donc ensuite on attend les alertes suivantes, donc tout ça nous sommes à contre-tendance, hein, puisque nous ne sommes pas en zone de range long terme, vous avez la ligne de tendance qui long terme qui baisse, donc on ne prend aucune des alertes King TT ici. Vous aviez les alertes de setup divergence à la hausse et vous voyez que celle-ci elle est limite, vous voyez on casse pas les derniers plus hauts, après on fait une mèche, pour moi c'est pas vraiment validé. Et en plus est-ce qu'il nous restait? Ouais, c'était celui-là. Donc et on avait moins de 5 points, donc bon, pour moi c'est pas valide.
Celle qui est valide par contre, c'est celle-ci. Donc vous avez donc là vous avez la ligne de tendance qui break ici. Et donc là vous avez ici donc une zone de range. Au plus bas on fait les 65. Donc bon, ici au pire, comme c'était assez mou, je vais compter le stop complet à 65. Pourquoi? Parce que je ne vais pas dire qu'on rentre en mode espoir sur ce genre de configuration, mais on n'est pas non plus très comment? C'est pas très impulsif non plus, donc ça peut, donc on teste à chaque fois la ligne. Vous avez la limite basse qui est là, donc voilà, sur cette mèche là malheureusement on se fait avoir avant de remonter, mais bon après on part beaucoup plus bas. Ensuite, zone de range long terme avec une alerte King TT qui est juste dehors, donc on la considère pas. Celle-ci, du coup on est en zone de range long terme, donc elle est dans la partie inférieure de l'enveloppe long terme, donc on ne la prend pas. Pour pouvoir la prendre, il aurait fallu qu'elle se trouve dans la partie supérieure. Setup de divergence, tiens pourquoi il m'affiche pas tout? Hop. Celui-ci qui est validé. Donc là vous avez la ligne de tendance. Pardon. Qui est ici, donc qui est validé. On va dire juste avant, mais on est juste sur la zone de la moyenne mobile exponentielle 15 périodes. Donc ici quand on la break, on est bien. Donc là, vous voyez, la ligne de tendance continue ici long terme à baisser. Donc une fois qu'on descend là, on remonte. Là, on n'hésite pas à sortir à BE. Vous avez ici un King TT dans le sens de la divergence, 15 points. La divergence ici est annulée à ce moment-là, donc celles-ci sont du coup à contre-tendance. Celle-ci... non. Ici, donc on est à contre-tendance, puisqu'on n'est pas en zone de range long terme. Pareil pour ici, pareil pour ici. Là, on avait un magnifique setup de divergence validé. Hop, pour aller rechercher les 70 points et dans la foulée, ici, les 150 points. À mon avis, ce sera le plus beau setup de la journée, puisqu'après, c'est 21h30, quelque part ici, et on n'a plus d'alerte. C'est ça. Voilà pour la journée de vendredi. Alors, allons voir un peu ce que ça donne en termes de résultats. Donc nous avons 65 moins 65, donc là on a 85. 1, 2, 3, 4, 5 gagnants, un perdant et un BE. Et ici, donc ça c'était des divs où j'ai pas marqué les BE, donc là on a moins 65, moins 50 à 100. Voilà, et donc on a 2 gagnants, un perdant et 4 BE. Et voici qui clôture donc la semaine sur le Santic. On avait 510 points pour le setup 1, 560 points pour le setup 2. Les gourmands qui cumulent les deux, vous étiez à 1070 points. Il me semblait bien que il lui manquait une case. Voilà, on est à 2215 points pour le setup 1. Et 2870 points pour le setup 2. À nouveau, pour les gourmands qui cumulent les deux, vous étiez à plus ou moins 5100 points de possible sur le setup Santic. Donc il nous restera la journée de la semaine, la semaine prochaine, et le mois sera donc complet.
Alors surtout comme d'habitude, hein, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker. Si vous trouvez ça intéressant, n'hésitez pas non plus à le dire et les raisons pour lesquelles vous trouvez ça intéressant. Et si vous n'aimez pas ou qu'il y a des choses que vous trouvez qui pourraient être améliorées, surtout n'hésitez pas à me l'indiquer également. Si vous voulez suivre quelques séances du streaming gratuit, n'hésitez pas à venir vers moi non plus, ça se passe sur Discord. Je peux vous y donner accès. Si vous voulez pouvoir tester l'indicateur ou les indicateurs, que ce soit sous MT4 ou sous ProRealTime, donc vous avez la possibilité de tester ça pendant une semaine, voire plus si vous voulez passer par un système d'affiliation, donc ça peut aller jusqu'à 3 mois de tests gratuits, 3 mois durant lesquels vous pourrez engranger des points et certainement de l'argent. Tout ça gratuitement, et vous aurez l'occasion aussi de découvrir des brokers si vous les connaissez pas déjà. Sur ce, tout simplement, je vous souhaite un très très bon week-end à tous, et on se revoit lundi pour, je l'espère, une meilleure semaine de trading que celle-ci, ou du moins un peu moins compliquée et fastidieuse, mais vu l'approche des élections aux États-Unis, ça m'étonnerait qu'elle soit moins compliquée. À bientôt.